nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. Salut à tous, c'est Ashikara et aujourd'hui on se retrouve pour une après-séance. Une après-séance, pas vraiment parce que c'était pas vraiment au cinéma, c'était en festival que j'ai pu voir Mutafukaz le film, l'adaptation de la BD du même nom. Adaptation réalisée par l'auteur lui-même, Run du coup, l'auteur de Mutafukaz la BD, que j'ai ici bien évidemment. J'attendais énormément ce film parce que je suis un gros fan de la BD. Il y a 6 volumes, enfin 5 volumes plus un tome 0, chez Ankama au label 619, qui vient donc d'être adapté en film co-réalisé par Run, l'auteur de la BD, réalisé par le studio 4 degrés Celsius, donc studio japonais qui a notamment fait Amer Béton ou encore Mind Game, des films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de ce studio et donc j'attendais énormément Mutafukaz le film. Alors déjà juste rapidement, ma relation on va dire à la BD Mutafukaz est quand même assez importante. Mutafukaz pour moi c'est quand même un truc, voilà, ça m'a vachement marqué. Si aujourd'hui je fais de la BD, c'est en partie grâce à la lecture de Mutafukaz. C'est quelque chose qui a fait énormément de bien au milieu de la BD franco-belge un peu conservatrice on va dire. Donc voilà, quand Mutafukaz est sorti, ça a fait quand même un bien fou. C'est quelque chose qui est influencé par la BD franco-belge, par le comics, par le manga. Il n'y a pas vraiment de frontières. Ça prend en fait le meilleur de tout et c'est ça qui est énorme, c'est que ça donne quelque chose d'unique, hyper rafraîchissant, et donc j'attendais l'adaptation. Alors j'ai vu Mutafukaz le film aux Utopiales de Nantes, au festival de science-fiction, et ça a été une bonne grosse claque, il faut le dire. 1h30, un rythme très soutenu, une animation énorme, alors mention spéciale pour les cadrages qui m'avaient beaucoup plu sur les anciens films du studio 4 degrés Celsius. Très fan des plans au ras du sol en grand angle lors de poursuites. Bon, ça, ils ont repris ce genre de truc que j'adore. Et puis les décors sont fantastiques. Dark Mid City, la ville où se passe Mutafukaz, bien crade, bien poisseuse. Vraiment de très très bonne facture. L'animation est super belle, la musique parfaite, les doublages, notamment faits par Orelsan et Gringe, ça colle super parce que il double Angelino et Vince, les deux protagonistes principaux du film, et c'est un peu deux losers perdus au milieu de la grande ville. Et on a l'habitude d'avoir, en fait, d'entendre Orelsan et Gringe dans ces rôles-là, en fait, voilà, avec bloqué. On a l'habitude de les voir un peu en loser comme ça, et doubler deux potes losers dans une ambiance urbaine, ça colle super bien. Donc voilà, Mutafukaz le film. Une bonne grosse claque d'un point de vue animation, d'un point de vue son, d'un point de vue rythme. C'est vraiment une grosse baffe dans ta gueule de pop culture, c'est vraiment génial. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'adaptation quand on a lu la BD ? 1h30, forcément faut faire des compromis. Je trouve qu'ils ont réussi à mettre dans 1h30 énormément de choses de la BD. C'est assez remarquable d'ailleurs le nombre de choses qu'il y a dans la BD qu'on retrouve dans le film. Ils se sont concentrés sur l'action, l'histoire d'Angelino. Et je pense que c'est tant mieux d'être parti là-dedans. Après c'est vrai que la bande dessinée en 6 volumes permet de raconter autre chose que l'action et l'histoire, on va dire, la trame narrative d'Angelino, notamment le tome 5 qui est fantastique à mes yeux. Un sous-texte, une relecture qui est en phase avec notre monde actuel sur le terrorisme, sur l'information, sur les théories du complot. Le tome 5 fait redescendre l'action pendant tout un tome quasiment. Le tome 4 est explosif et le tome 5 fait redescendre la tension avec toute une seconde lecture qui est fantastique, qu'on ne retrouve pas dans le film, mais c'est compréhensible. 1h30, voilà, le parti pris, c'est faut que ça bastonne et ça envoie du pâté de A à Z. C'était pas possible en 1h30 de mettre cette réflexion qu'apportait le tome 5 à la série. Donc c'était un bon parti pris à mon avis sur ce film. C'est un projet hyper cohérent. Voilà, donc Mutafukaz le film, un gros oui. Maintenant, pour voir le film, c'est pas gagné parce que le film n'est pas encore sorti en salle et il n'est pas distribué. Ça veut dire que pour le moment, il fait le tour des festivals en Europe, mais pas que. J'ai vu qu'il était aux États-Unis, au Canada, il me semble, au Japon.
Alors pour la sortie en salle, c'est plus compliqué, il n'y a pas de distributeur pour ce genre de projet en France. Voilà, hein, les dessins animés c'est pour les enfants, évidemment. Va falloir que ça change, hein, va falloir que ça change parce que voilà, le Japon, ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils nous ont montré, ils nous ont prouvé que le dessin animé c'est pour tout le monde, il y en a pour tous les âges, pour tous les styles. Voilà, et bien ça fait plaisir de voir des projets comme ça en France. Récemment, il y a eu donc la BD Last Man, il y a eu une série télé, il y a aussi le jeu vidéo. Bon bah là avec Mutafukas pareil, et l'adaptation en film. C'est des projets qui font énormément de bien, Mutafukas Last Man, au monde de la BD franco-belge qui est des fois un petit peu rigide. Voilà, il faut soutenir ce genre de projet. J'espère que Mutafukas le film trouvera un distributeur pour 2018. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion de voir Mutafukas en festival ou plus tard en salle, il faut aller voir ce film parce que au-delà de soutenir ce genre de projet, en fait c'est que c'est un putain de bon film, ça dépote. Et si vous aimez la BD ou si vous ne connaissez pas la BD, il faut aller voir Mutafukas. Donc voilà, j'espère que vous pourrez voir ce film en 2018 et qui sortira dans nos salles, ça fera du bien au cinéma français. Voilà, c'était mon petit retour sur la projection d'hier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, il y a beaucoup de choses qui arrivent, soyez patients. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.